Votre fidélité nous honore. Voici le sommaire de cette grande édition sur Congo 26 Télévision. Discours sur l'état de la nation. Félix Tshisekedi s'est adressé au peuple à travers les députés et sénateurs ce mercredi 11 décembre 2024. Dans son grand oral, le président de la République s'est félicité d'avoir stabilisé le cadre macroéconomique avec des avancées qui ont permis le financement du programme de développement de 145 territoires et autres projets au bénéfice du peuple. Concernant la révision ou le changement de la Constitution, Félix Tshisekedi a tranché précisant que les réflexions sur les réformes constitutionnelles s'imposent. Et puis en dehors de nos frontières, à quelques semaines de son entrée en fonction, Donald Trump s'impose au cœur des discussions internationales sur le conflit en Ukraine, le futur chef de la Maison-Blanche devant les défis et enjeux stratégiques dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Madame, Monsieur, bienvenue à cette édition du journal. Je l'ai annoncé au sommaire, la tradition a été respectée ce mercredi 11 décembre au Palais du Peuple. Le chef de l'État s'est adressé à la nation devant l'Assemblée nationale et le Sénat réuni en congrès. Félix Tshisekedi a une nouvelle fois confirmé la nécessité des réflexions profondes sur des réformes constitutionnelles. Suivez-le dans cet extrait proposé par Trésor Kabongo. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorables députés et sénateurs réunis en congrès, mesdames et messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, pour terminer ce discours sur l'état de la nation, je dois rappeler que cette première année de mon nouveau mandat a été marquée par un démarrage raté, ou plutôt retardé, j'allais dire, notamment en raison du temps nécessaire mis pour la désignation de la Première ministre et la mise en place des institutions conformément aux prescrits de notre Constitution. Ces délais, bien que contraignants, étaient indispensables pour respecter les échéances et les procédures fondamentales de notre démocratie. Cependant, cette situation nous invite à une réflexion commune. Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle. Sur le plan économico-financier et social, le chef de l'État s'est félicité d'avoir stabilisé le cadre macroéconomique, des avancées qui ont permis le financement du projet des 145 territoires et d'autres projets pour le bien du peuple congolais. Regardez. Le franc congolais a également subi une dépréciation de 4,2% par rapport au dollar américain depuis la fin décembre 2023, renchérissant les coûts des biens importés et accentuant ainsi la pression inflationniste. Néanmoins, grâce à une gestion rigoureuse de nos finances publiques et à une étroite coordination entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo, nous avons stabilisé le taux de change. Au 27 novembre 2024, nos réserves internationales atteignaient 6,117 50 000 $ américains, couvrant 14 semaines d'importation, renforçant ainsi notre capacité à faire face aux incertitudes économiques. Pour répondre aux besoins urgents de la population et soutenir notre croissance économique, nous avons stabilisé le cadre macroéconomique, amélioré l'environnement des affaires et mobilisé des financements à des conditions plus favorables. Ces avancées ont élargi nos marges de trésorerie et permis au Trésor public de financer des projets structurants. Elles ont également relancé, dans le cadre d'un plan d'action accéléré, le financement de projets d'investissement essentiels, notamment le programme local des 145 territoires, le PDL 145T, des infrastructures et voiries de province, ainsi que le développement urbain de Kinshasa.
Restons au Palais du Peuple où le chef de l'État a dans son discours à la nation évoqué la question sécuritaire dans l'est du pays. Félix Tshisekedi a promis que les efforts pour vaincre les agresseurs ne faibliront pas. Suivez. Malgré les progrès réalisés dans plusieurs domaines, la question sécuritaire demeure un défi majeur. Notre pays reste confronté à des rébellions persistantes, dont l'agression de l'armée rwandaise et des terroristes du M23 qui entravent la stabilité nationale, le développement et l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Ces ennemis de la République continuent d'occuper une partie des territoires de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo et Lubero, provoquant un afflux massif de déplacés internes. Aujourd'hui, près de 7 millions de Congolais vivent loin de leur foyer, faisant de notre pays l'un des pays les plus touchés au monde par ce drame humanitaire. Je tiens à réaffirmer que nos efforts pour leur porter assistance et protection ne faibliront pas. Grâce à la détermination de nos forces armées et au soutien de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, nous avons repoussé les agresseurs et leurs supplétifs qui comptaient sur une victoire facile et immédiate. Au-delà des déplacements massifs de population provoqués par la guerre, un phénomène alarmant s'observe. Le dépeuplement progressif de certains territoires stratégiques, suivi de leur repeuplement par des populations étrangères implantées par le Rwanda. Cette dynamique soulève des enjeux majeurs en termes de souveraineté nationale, d'équilibre démographique et de cohésion sociale, nécessitant une réponse urgente et coordonnée. Au siège des Nations Unies, Bintou Keïta, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, a renouvelé l'engagement de l'organisation pour soutenir la paix dans un pays meurtri par des conflits persistants. Lors de la présentation du rapport de la MONUSCO devant le Conseil de sécurité, elle a salué la diplomatie angolaise tout en appelant à des actions concertées pour surmonter les obstacles à la stabilisation de l'Est de la RDC. Et Ebenezer Bouanga. Les Nations Unies restent pleinement engagées pour accompagner les processus de paix, a-t-elle déclaré, évoquant la rencontre prévue le 15 décembre à Luanda entre les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame comme une opportunité de rapprocher les positions divergentes. Ce rendez-vous diplomatique s'inscrit dans un contexte tendu où les avancées obtenues grâce au processus de Luanda côtoient une réalité sur le terrain marquée par des violences endémiques. La signature d'accords pour renforcer le mécanisme de vérification ad hoc ainsi que la mise en place de stratégies communes pour neutraliser des groupes armés illustre la volonté d'apporter des solutions concrètes. Cependant, les défis restent immenses. Les M23, soutenus par des puissances extérieures, continuent de défier les accords internationaux en consolidant son emprise territoriale au Nord Kivu. Ces groupes armés occupent désormais des zones stratégiques s'étendant bien au-delà de ses positions en 2012, compliquant davantage les efforts de stabilisation. En Ituri, un autre foyer de tensions, les populations civiles subissent les assauts répétés de rebelles ADF responsables des massacres récents. Malgré une diminution des attaques attribuées à d'autres groupes armés tels que Codeco, la situation des mers fragiles et la protection des civils restent une priorité pressante. Sur le terrain, la MONUSCO joue un rôle central, notamment en assurant la sécurité de près de 100 000 déplacés regroupés autour de ces bases dans les provinces de l'Est. Ces efforts sont néanmoins entravés par des contraintes opérationnelles qui limitent la capacité d'intervention de la mission. Bintou Keïta a lancé un appel aux parties prenantes pour permettre une fois de plus une grande mobilité des troupes onusiennes, un élément qu'elle juge indispensable pour renforcer l'efficacité des opérations. Au-delà des défis militaires et sécuritaires, Bintou Keïta insiste sur l'importance du dialogue et de la participation communautaire. La MONUSCO s'efforce d'impliquer davantage les femmes et les jeunes dans les initiatives de paix, soulignant que la stabilisation ne peut être durable sans une adhésion inclusive des populations locales.
L'intervention de la représentante spéciale de la MONUSCO reflète une réalité complexe. La paix en République démocratique du Congo ne dépend pas uniquement des engagements internationaux, pas également de la coopération des acteurs locaux et régionaux. La rencontre de Luanda pourrait ouvrir la voie à une dynamique renouvelée, mais des actions concrètes et soutenues seront nécessaires pour transformer les intentions en résultats tangibles. Cette fois-ci, au Conseil de sécurité, le secrétaire général des Nations Unies met en lumière 92 cas de violences sexuelles liées au conflit attribués à divers groupes armés actifs en République démocratique du Congo. Un document couvrant la période du 20 septembre au 29 novembre 2024 souligne la persistance des abus dans un contexte de violences exacerbées dans les provinces de l'Est du pays. En croire, le secrétaire général des Nations Unies alerte sur le fait que le chiffre ne reflète qu'une partie de la réalité. Pour Ban Ki-moon, le nombre des cas signalés demeure largement inférieur à la réalité en raison des risques encourus par les survivants. Le témoin et les membres des réseaux de soutien, son rapport met en exergue les obstacles logistiques et la crainte de représailles qui freinent les signalements. Sur les 125 cas de violences sexuelles liées au conflit vérifiés par les bureaux conjoints des Nations Unies, par le droit de l'homme, 92 victimes sont imputées dans des groupes armés. Parmi elles, 21 femmes et 12 filles auraient été ciblées par les M23, tandis que les groupes étrangers sont accusés d'avoir commis des violences contre 16 femmes et 12 filles. D'autres groupes, notamment les Nyatura, les Maïmaï, les Kodeko, les Raïra Mutomboki et les FDLR figurent parmi les listes de responsables identifiés. Par ailleurs, les rapports détaillent les 33 cas de violences sexuelles perpétrés par des acteurs étatiques, dont 17 femmes et 12 filles victimes des forces armées de la RDC, FARDC. Deux autres cas impliquent des agents de la police nationale congolaise et deux encore d'autres responsables de l'État. Les pluies qui s'abattent sur la ville de Kinshasa ces derniers temps ont fini par révéler la nécessité de tout refaire dans la capitale congolaise. Rebâtir par effort, mais il y a urgence au regard de la destruction des infrastructures, notamment les routes, les autres voies de passage des eaux de pluie, exposant ainsi des vies humaines. Agglomération coloniale officiellement planifiée en 1981 par l'explorateur anglais Henri Monton-Stalley, Kinshasa fut consacrée capitale du Congo belge en 1908 après Boma sous l'appellation de Léopoldville, comptant à peine quelques habitants. Avec l'évolution du temps, Kinshasa, jadis référence africaine, a vu son image de marque se détériorer faute d'entretien et des infrastructures. Ce qui explique les chaos vécus à chaque période pluvieuse, voire même pendant la saison sèche. Caniveaux bouchés, routes défoncées, construction anarchique, démographie, incontrôlée, environ 12 millions d'habitants, les tableaux est sombre. De communes et quartiers nagent parfois engloutis par les inondations, sans secours ou remède, ces dossiers paraissent plutôt dramatiques dans la ville de Kinshasa. À ces drames, s'y joignent des embouteillages jamais vécus, véritables freins à la ponctualité pour le cas de travail actif. Il est utile de se questionner sur la finalité de ces états de choses. La situation va des mal en pire. Il y a urgence des actions à impact rapide et visible pour sauver ce qui reste encore de la capitale de la République démocratique du Congo, devenue aujourd'hui la risée de tout le monde au regard de l'image que la ville renvoie. Actualité internationale, à quelques semaines de son entrée en fonction, Donald Trump s'impose au cœur des discussions internationales sur le conflit en Ukraine. Samedi, lors d'une rencontre à Paris, sous l'égide du président français Emmanuel Macron, le président élu des USA a échangé avec son homologue ukrainien. Les propos tenus depuis par les deux dirigeants témoignent de la complexité de l'enjeu, mettre fin à une guerre qui s'enlise depuis près de 3 ans. L'objectif reste d'obtenir une paix juste et durable, a déclaré Zelensky sur les réseaux sociaux X, soulignant la nécessité d'une approche concertée avec les partenaires internationaux. De son côté, Donald Trump n'a pas caché son ambition de jouer un rôle clé dans la résolution du conflit, affirmant qu'il pourrait en finir en 24 heures une fois à la Maison-Blanche. Une déclaration qui interpelle autant qu'elle inquiète certains observateurs. Pour Kiev, la perspective d'une paix négociée suscite d'autant d'espoir que de crainte. Plusieurs responsables redoutent que les efforts diplomatiques envisagés par la future administration américaine ne s'accompagnent des concessions territoriales significatives, un scénario que Zelensky semble déterminé à éviter. Ce dernier a réitéré son attachement à une solution respectant l'intégrité territoriale de l'Ukraine, une position qui reste non négociable
négociable à ses yeux. Alors que Trump appelle à un cessez-le-feu immédiat, la question du soutien militaire américain demeure en suspense. L'Ukraine, qui s'appuie fortement sur l'aide de Washington, se demande quelle direction prendra la future administration. Nous devons être prêts à toutes les éventualités, mais notre priorité reste de renforcer nos capacités militaires, a déclaré Zelensky dans une note adressée à son gouvernement. Par ailleurs, les débats autour de l'âge de la conscription reflètent les tensions internes auxquelles l'Ukraine fait face. Des responsables américains auraient suggéré un abaissement de cet âge pour élargir les rangs de l'armée. Une proposition qui a été fermement écartée par Zelensky, estimant qu'il est essentiel de concentrer les efforts sur la formation et l'équipement des soldats déjà mobilisés. Cette séquence diplomatique met en lumière les enjeux multiples et imbriqués du conflit ukrainien, entre aspiration à une paix rapide et impératif stratégique. Kiev avance prudence dans un contexte où chaque décision pourrait avoir des conséquences majeures sur son avenir. Ce journal est complètement terminé. Je vous rappelle les principaux titres. Discours sur l'état de la nation. Félix Tshisekedi s'est adressé au peuple à travers les députés et sénateurs ce mercredi 11 décembre 2024. Dans son grand oral, le président de la République s'est félicité d'avoir stabilisé le cadre macroéconomique avec des avancées qui ont permis le financement du programme de développement de 145 territoires et autres projets au bénéfice du peuple. Concernant la révision ou le changement de la Constitution, Félix Tshisekedi a tranché, précisant que les réflexions sur les réformes constitutionnelles s'imposent. Et puis, en dehors de nos frontières, à quelques semaines de son entrée en fonction, Donald Trump s'impose au cœur des discussions internationales sur le conflit en Ukraine. Le futur chef de la Maison-Blanche devant les défis et les enjeux stratégiques dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.